Bonjour à tous, alors dans un premier temps je voudrais remercier tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne, à ceux qui ont laissé des commentaires et surtout à ceux qui ont utilisé les liens qui se trouvent sous chaque vidéo pour faire leurs achats. Ça me permet de compléter ce qui manque pour les vidéos en cours et bien sûr de voir un petit peu ce que je pourrais faire pour l'avenir. Donc pour ça un grand merci. Donc aujourd'hui concernant la Shield, ce qu'il faut savoir c'est que c'est pour moi le boîtier qui trône au-dessus des Android TV. On a un monstre de puissance, on est sur une ergonomie relativement bien faite, on a une manette fournie avec qui est plutôt de bonne qualité, la télécommande c'est pareil, les deux sont munis d'un capteur directement dessus qui permet, enfin c'est un capteur sensitif qui permet donc de monter ou baisser le volume à la volée. Ça pour moi c'est un réel gain par rapport à d'autres boîtiers où il faut soit faire pause, soit prendre la télécommande du home cinéma qu'on n'a pas forcément sous la main tout de suite et des fois c'est un petit peu plus embêtant. On est sur une manette qui est capable de se transformer en récepteur son, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de brancher un jack dessus. Si par exemple vous voulez regarder un film alors qu'il y a du monde à côté, vous connectez votre casque directement sur la manette et personne n'entendra ce que vous êtes en train de regarder. Vous pouvez regarder donc dans un environnement bruyant ou même dans un environnement très calme votre film sans déranger personne ou que personne ne vous dérange. À côté de ça, donc on est sur un boîtier extrêmement puissant qui est capable de décoder des films qui sont encodés en H265 avec un ratio on va dire supérieur à 90 Go. Le boîtier en lui-même est capable de décoder tout ça sans forcer. J'ai pas eu de ralentissement pendant les différents tests qu'il y a eu. Les différents MKV que je lui ai fournis ont un son par exemple en DTS HD, c'est lui à la perfection. Du son Atmos sans aucun problème. Tout ça en fait pour dire que ce boîtier est juste magique. Il comble en fait les lacunes qu'il peut y avoir par rapport au système directement avec sa puissance. On peut rajouter, c'est ce que j'ai fait justement pour faire les tests, différents lecteurs. Alors moi je me suis servi de MX Player avec directement les codecs avec. Il n'y a pas photo en termes de lecteur, c'est pour moi le meilleur lecteur multimédia qu'il y a actuellement. Au-delà de ça, donc l'ergonomie est plutôt bonne, le boîtier est pas plus grand qu'un disque dur externe, donc vous pouvez le mettre n'importe où, tout se passe en sans fil, donc la télécommande et la manette, il n'y a aucun problème dessus. Vous pouvez streamer votre PC s'il est équipé d'une carte Nvidia compatible directement sur votre télé, donc ça aussi c'est un plus. Donc en gros, malgré son système d'exploitation vacillant, c'est-à-dire que ça peut d'un seul coup être un poil plus lent, mais c'est pas du tout le boîtier, c'est vraiment le système d'exploitation Android TV qui fait ça. Là où elle a un gros plus, c'est que justement, malgré certaines limitations ou certains ralentissements du système d'exploitation, elle compense avec sa rapidité, ce qui fait que quand vous êtes dans certains menus, par exemple les paramètres, etc., et que sur certains boîtiers c'est très lent parce qu'il n'y a pas les ressources nécessaires derrière pour accélérer tout ça, ce boîtier-là va rendre les menus beaucoup plus fluides. Ça permet notamment quand on regarde Netflix en 4K et qu'on veut accélérer très rapidement ou non, le cache de la vidéo se fera extrêmement vite, ce qui fait qu'on est sur quelque chose de tout le temps fluide. Il n'y a aucun problème de fluidité avec ce boîtier. C'est aujourd'hui l'un des rares boîtiers que j'ai pu tester où je n'ai pas de gros points négatifs qui sont dus au produit. On est vraiment sur un boîtier compatible avec pratiquement tout ce que j'ai pu lui donner, que ce soit clavier, souris, film en H265, peu importe, elle a toujours réussi. Là où d'autres boîtiers ont pêché, elle a réussi. Aujourd'hui, c'est un boîtier qui a très peu d'imperfections. Il en existe quand même, là je les ai plus en tête parce que ça m'est arrivé une ou deux fois de m'énerver, mais généralement c'est pas le boîtier, c'est surtout le système d'exploitation. Donc c'est un boîtier que je recommande à tous ceux qui ont un bon home cinéma, qui ont une bonne barre de son ou un bon kit son en DTS, Atmos, etc. Une télé en 4K, alors là il n'y a même pas photo, c'est vraiment le boîtier idéal puisqu'il comblera absolument toutes les lacunes du système d'exploitation par sa puissance. Pour l'instant c'est celui qui trône sur tout le reste, donc c'est un achat qui peut se faire les yeux fermés.